Bienvenue à tous ceux qui écoutent sur Facebook. On est heureux que vous soyez là. Et on espère que la parole de Dieu pourra vraiment vous parler à votre cœur ce matin. Pas seulement à ceux qui sont ici dans l'Assemblée, mais à vous qui êtes peut-être au loin, qui écoutez. Il y en a jusqu'en Afrique. Il y a des gens de l'Afrique qui écoutent les messages ici. Donc, que Dieu les bénisse et les garde. Et nous donne à leur apporter quelque chose, justement, qui peut les édifier, les encourager. Et moi, j'ai besoin d'être encouragé, donc je laisse la parole parler ce matin. On va vraiment laisser la parole parler, puis on va continuer sur notre thématique « Glorifier Dieu ». C'est un peu la thématique de l'été. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir dans vos Bibles, dans Job. On va parler de Job ce matin. Job, premier chapitre, versets 20, 21 et 22. Vous l'avez sur l'écran pour d'autres. Certains vont vouloir peut-être le suivre dans leur Bible pour marquer. À certains moments, il y a des versets qu'on va lire, là. Puis, c'est des versets qui sont assez importants et pertinents même pour notre compréhension. Alors, nous lisons. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre et se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et tout cela, plutôt, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Prions. Notre Dieu, que ce matin, ta parole vraiment continue à transformer nos cœurs. Nous voulons apprendre à te connaître et à travers Job et tout ce que tu as manifesté à son égard, savons que nous pouvons apprendre quelque chose de merveilleux de ta personne, de ton œuvre dans nos vies. Et c'est pour ça que nous te prions de bénir cette parole, de vraiment disposer nos cœurs, de nous aider à recevoir ce que tu veux que nous recevions ce matin. Vous savez, il existe un mystère profond qui traverse, on pourrait dire, l'histoire de l'humanité depuis la chute d'Adam. Pourquoi les justes souffrent-ils? C'est la question que je pose ce matin. Parce que vous voyez, cette question-là que je pose n'est pas une question théorique seulement. Elle est vécue, elle est sanglante, réelle dans la vie de chaque croyant qui a pleuré au pied d'un cercueil, qui a tremblé peut-être devant un diagnostic médical, ou qui a vu ses rêves s'effondrer comme un château de cartes sous le vent de l'adversité. Le livre de Job, on pense qu'il est le plus ancien, probablement le plus ancien livre de la Bible, littéralement. Et sans contredire, il n'y a aucun doute, autrement dit, qu'il traite d'un des sujets les plus actuels, la souffrance du juste. Et j'ai intitulé ce message « Glorifier Dieu dans la souffrance avec Job ». Vous savez, Job, on le connaît un peu quand même, n'était pas connu pour une vie de péché. Au contraire, Dieu va dire de lui, au verset 8 du chapitre 1, toujours, « N'y a-t-il pas sur la terre un homme comme Job, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? » Et pourtant, cet homme juste-là, Job, va tout perdre. Sa fortune, ses enfants, sa santé, et même l'estime de sa femme et de ses amis. Mais je veux vous dire ce matin que le livre de Job n'est pas un message de désespoir. C'est plutôt un message d'espérance. Car au cœur de, on pourrait dire, la nuit la plus sombre dans la vie de Job, Job va découvrir une vérité qui littéralement va changer sa vie, sa souffrance en adoration.
Et c'est ça qu'on veut explorer ce matin ensemble. Comment glorifier Dieu au milieu de nos souffrances? À l'exemple de Job, parce que Job a beaucoup à nous dire sur ça. D'abord, je vais vous dire que j'ai divisé ce message-là en 5 parties. Première partie, on va parler de la nature de la souffrance du juste. Et que la souffrance n'est pas toujours une punition. Nos théologiens, si jamais vous avez étudié, lu Job, vous savez qu'il y a 3 théologiens qui lui parlent. Eliphaz, Bildad et Tsophar, qui arrivent avec une conclusion assez simpliste quand même devant Job, en lui disant, Job, tu souffres, donc tu as péché. Il n'y a aucun doute de ça. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la théorie de la rétribution ou punition immédiate. Dieu bénit les bons et Dieu punit les méchants. Et cette pensée-là peut être séduisante parce qu'elle est simpliste, mais elle est, je vous dirais ce matin, cette pensée-là est fausse et dangereuse. Même Jésus refute cette idée dans Jean 9e chapitre. Vous vous rappelez de ces paroles-là? C'est quand les disciples demandent, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. » Jésus répond, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » Non, la souffrance de Job, chers amis, il faut bien comprendre pour commencer, là, n'était pas une punition, mais ce qu'on appelle en théologie une permission, je pourrais dire, divine, permission divine. Et on pourrait dire dans un dessein le plus grand que lui ne pouvait comprendre, Satan avait demandé à Dieu la permission d'éprouver Job. Et Dieu a dit oui. OK. Non pas parce que Job avait fait quelque chose, méritait de souffrir, mais parce que Dieu, voyez, avait un plan glorieux à travers cette souffrance qu'il allait subir. Permettez-moi une illustration. Imaginez un diamant brut captif dans la roche. Pour révéler son éclat, il doit être coupé, poli, soumis à une pression intense avec soin. L'artisan qui est en train de faire ça, là, il ne hait pas la pierre. Au contraire, il voit en elle un trésor caché. Et de même, entre les mains de Dieu, la pression de l'épreuve ne vient pas pour nous écraser. Non, elle vient révéler au plus profond de nous, chers amis, le cœur miséricordieux de Dieu, débordant de grâce et d'amour. Mais la souffrance, on peut dire aussi, révèle ce que la prospérité cache. Parce que Job 1, verset 3, nous dit que Job était le plus grand de tous les fils de l'Orient, le plus grand. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, une famille nombreuse. Donc, c'était un homme qui était béni, qui était respecté et prospère. Mais peut-être que cette abondance révèle quelque part en lui un cœur plus attaché au don de Dieu que Dieu lui-même. Vous voyez la souffrance, quand vous y pensez. La souffrance a un pouvoir unique. Elle dépouille. Elle nous enlève les masques, le confort, les illusions de contrôle. On parlait de ça il y a quelques semaines. Quand Job là, a tout perdu, là, il ne lui restait que Dieu. Et c'est exactement là où Dieu voulait l'emmener, comme on a dit de Moïse la semaine dernière. Et Jean, 1er chapitre, versets 2 à 4, nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience doit faire son œuvre parfaitement afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans défaut, et que vous ne manquiez de rien. »
Mais disons aussi que la souffrance du juste n'est jamais solitaire. Elle est vue, connue et portée devant Dieu. Autrement dit, ce qui distingue la souffrance du croyant, de celui qui est vraiment un enfant de Dieu, de celle du monde, c'est qu'on n'est pas seul dans notre douleur. On n'est pas seul dans notre douleur. Job, 1er chapitre, versets 6 à 12, nous montre une scène extraordinaire. On voit là les fils de Dieu ou les anges, si vous voulez, qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et Satan, qui est l'adversaire, c'est le sens de son mot, du nom, si vous voulez, vient aussi. Dieu dit à Satan, au chapitre 2, verset 3, « Tu m'excites à le perdre sans motif. » Je veux que vous remarquiez, pour commencer, là, que Dieu défend Job devant Satan. Et ce qui fait que lorsqu'on commence à comprendre ce qui se passe ici, c'est que votre souffrance n'est pas le fruit du hasard. Elle est vue, elle est connue, elle est défendue par Dieu lui-même, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. OK, allons à la deuxième partie. Là, il y a la réponse de Job ici qu'on va regarder. On regarde le geste de la souffrance sanctifiée. Parce que dans Job, 1er chapitre, verset 20, on peut dire que c'est un des versets les plus puissants dans toute la Bible. Parce qu'on lit là, il est écrit. Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Quand Job apprend la perte de ses biens et de ses enfants, et ça dans une journée, Job ne maudit pas Dieu. Il ne s'assied pas dans un coin pour ruminer sur sa douleur. Il ne cherche même pas à comprendre avant de réagir. Vous savez ce qu'il fait? Job se lève, déchire son vêtement, rase sa tête, se prosterne, et j'ajouterais, adore. Et savez-vous que chacun de ces gestes est chargé de signification? Quand on dit qu'il se lève, là, c'est que malgré le poids de la douleur, il refuse, lui, de rester paralysé. Quand on dit qu'il a déchiré son vêtement, on est en train de dire qu'il reconnaît que sa vie a été déchirée. Il ne fait pas semblant. Il est vraiment en douleur. Il est vraiment affecté, si vous voulez. Quand on dit qu'il se rase la tête, c'est un signe de deuil profond, d'humiliation totale. Et quand on dit ici qu'il s'est prosterné, bien c'est là qu'il s'abaisse devant Dieu, reconnaissant la souveraineté de Dieu dans sa vie, qui l'amène évidemment à adorer. Parce que ça, c'est le point culminant lorsqu'il est dans la cendre, puis on va en parler de ça. Il bénit le nom de Dieu littéral, de tout son cœur, littéralement. Mais je veux vous dire ceci, là. On ne veut pas minimiser les choses, là. La souffrance de Job n'était pas moins douloureuse parce qu'il adorait. La souffrance, la douleur, si vous voulez, c'est quelque chose qui reste la douleur. Mais elle devient un sacrifice d'adoration quand elle est offerte à Dieu, lorsqu'on lui offre tout ça, lorsqu'on vit quelque chose de difficile. Je veux que vous voyez la théologie de Job ici. Dans Job 1, verset 21, le verset nous donne, si vous voulez, une profession de foi extraordinaire. Regardez ce qu'il dit, on l'a lu. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. On se pose une question ici. Quelle vision de la foi ces phrases supposent-elles? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, pour qu'on puisse saisir? Là? Mais Job, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner? Parce qu'il est en train de nous dire quelque chose de très important ici. Premièrement, Job reconnaît que Dieu est le propriétaire de tout. Propriétaire de tout.
que tout ce que nous avons est un prêt, un don de grâce. Nos enfants, notre santé, notre travail, notre réputation, rien proprement dit ne nous appartient. On n'est que des locataires, si je peux parler ainsi, pas des propriétaires. La deuxième chose qu'on apprend ici, c'est que Job affirme la souveraineté de Dieu sur la perte aussi bien que sur le don. Il ne dit pas « Satan a pris, Dieu n'a pas pu l'empêcher ». C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Non, il a dit le contraire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Dieu, autrement dit, est souverain même dans ce qu'il permet. Mais voici la troisième chose. C'est que Job choisit la bénédiction au lieu de la malédiction. Il ne commence pas à blasphémer, mais c'est des louanges qui sortent de sa bouche. Et ça, vous voyez, c'est le choix conscient de glorifier Dieu quand tout en lui crie à le maudire, à maudire Dieu. On va le dire comme ça. Habakkuk 3, versets 17 et 18, nous dit ceci. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et les bœufs ne seront plus dans les étapes. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Je veux que vous voyez l'intégrité ici, là, de Job qui est maintenu. Dans Job, premier chapitre toujours, verset 22, le chapitre conclut avec cette déclaration majestueuse, glorieuse. Il dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'insensé à Dieu. » Vous savez, le mot hébreu traduit par injuste ou insensé, dépendant de la traduction que vous avez, signifie littéralement folie ou absurdité. Autrement dit, Job n'a pas considéré la souffrance comme une absurdité de la part de Dieu. Sa vie est brisée, là. Ça va mal. Mais son cœur demeure fidèle à Dieu. Mais c'est ça, glorifier Dieu dans la souffrance. Ne pas lui attribuer le mal que nous subissons, mais lui attribuer, oui, la gloire qu'il mérite, malgré le mal que nous ressentons, nous vivons, si vous voulez. Troisième partie de ce message, c'est les profondeurs de la souffrance. C'était profond ce qu'il vivait, lui, là. C'était pas juste une petite égraffignure, là. Hein? Regardez la souffrance physique d'abord de Job, parce que le chapitre 1, lui, n'était que le début, en fait. Et quand vous arrivez au chapitre 2, c'est là que Satan le frappe, mais pas à peu près. Avec, la Bible dit, d'ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et là, Job, il s'assied au milieu des cendres et racle ses plaies avec un morceau de poterie. Mes amis, il faut le faire, hein? Et sa femme, celle qui aurait dû être son soutien, mais voyez ce qu'elle dit. Puis là, je ne le prendrai pas, moi. Elle dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » On a des expressions semblables au Québec, dans notre langage à nous. Maudit Dieu et meurt. Wow. C'est dur à prendre, ça, là. Ouais. En fait, elle devient la voix de la tentation comme Ève fut pour Adam. Mais c'est là que Job la reprend au verset 10. Alors là, on va aller une chance qu'on peut lire le reste du texte, du chapitre. Et lui, il va dire au verset 10, Job 2, « Tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons de Dieu le bien, ne recevrons-nous pas aussi, quoi? Le mal. » Écoutez, un soldat blessé au combat ne cesse pas d'être un soldat parce qu'il saigne. Au contraire,
Sa blessure témoigne, sa blessure devient, on va dire, le témoignage de sa fidélité. Et Job, ici, couvert d'ulcères, gratte sa chair jusqu'au sang. Et pourtant, il ne maudit pas Dieu. Et sa souffrance physique devient littéralement un autel d'adoration. Mais là, je veux que vous voyez la souffrance relationnelle de Job ici. Parce que Job 3, jusqu'au chapitre, 3e chapitre, jusqu'au chapitre 37, il y a un long dialogue entre Job et ses 3 amis. Et leur théologie, je vous l'ai dit au début, là, Job, avoue ton péché et Dieu te guérira. Là, les autres sont en train de parler sans vraiment connaître Dieu. Ils jugent Job sans connaître le cœur de Job. Mais remarquez la patience de Job. Il ne les chasse pas immédiatement, la langue va les envoyer. Il les écoute, il répond, il débat. Et même quand il exprime sa douleur, là, ce qu'il va dire, chapitre 3 de Job, verset 3, « Périsse le jour où je suis né ». Il ne renonce pas à Dieu du tout dans sa vie. Il ne renonce pas à Dieu. Et même Job dit dans Job 13e chapitre, verset 15, ces paroles, il dit « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Autrement dit, ce qu'on apprend ici, là, c'est que Job est prêt à mourir, mais pas à renier Dieu, son Dieu. Et ça, c'est, vous voyez, la foi qui tient bon quand l'espérance, là, semble morte, quand il n'y a plus rien, on dirait qu'il n'y a plus rien devant nous. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus fort qui arrive ici, là. Beaucoup plus fort. C'est ce que j'appelle la souffrance spirituelle. Parce que le plus grand supplice de Job n'est pas la perte de ses biens, perdu beaucoup, ni la maladie, ni les accusations de ses amis. Vous savez ce qui a été le plus difficile pour lui? C'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Il crie dans Job 23e chapitre, verset 3, il dit ceci. « Oh, si je savais où le trouver, et si je pouvais arriver jusqu'à son trône, ça ferait toute une différence. » C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Pour lui, le Dieu semble absent, sourd, indifférent. Et pourtant, et c'est le mystère, c'est précisément là, dans ce silence que Job apprend à connaître Dieu d'une manière nouvelle. Et quand Dieu parle enfin dans les chapitres 38 à 41, ce n'est pas pour lui expliquer la souffrance qu'il subit, mais c'est pour révéler sa grandeur. C'est pour révéler sa grandeur. Et cette révélation a suffi en fin de compte pour Job. Quand il a compris ce qui se passait, ça suffit pour lui. Il a dit, par exemple, au chapitre 42, verset 5, écoutez ces belles paroles, c'est le verset clé de Job. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Par la souffrance, Job est passé d'une connaissance de Dieu fondée sur ce qu'il avait entendu, étudié, à une connaissance vraiment vécue, profonde et personnelle. Commencer à vraiment connaître son Dieu. Mais allons à la 4e partie de ce message. Dieu agit. Comme j'ai dit, Dieu ne s'explique pas, il se révèle. Quand Dieu répond à Job, il ne lui donne pas une théorie de la souffrance, toutes sortes d'explications. Il ne dit pas, voici pourquoi j'ai permis ce qui t'arrive dans ta vie. Non. Dieu pose une série de questions, tout simplement. Et là, si vous allez dans le chapitre 38 de Job, vous avez les questions au verset 4, 16 et 33. Et voici les questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Verset 16, il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Au verset 33, il va dire, connais-tu les lois du ciel?
c'est pas une évasion ici qui a lieu, là, comme si Dieu vous laisse, tu sais, pas toucher le sujet, pas aborder ce que Job vivait, là. Mais ces paroles de Dieu, que Dieu prononce lui-même, sont une invitation à la confiance plutôt. Ce que Dieu est en train de lui dire, essentiellement, c'est ceci. Job, tu ne comprends pas l'univers que j'ai créé. Comment pourrais-tu comprendre mes desseins? Mais je suis le Créateur sage et bon. Fais-moi confiance. C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Si je peux vous donner une simple illustration, un enfant de 5 ans ne comprend pas pourquoi son père le conduit chez le chirurgien, peut-être le dentiste, je ne sais pas. La peur de l'aiguille, la douleur de l'opération, tout semble cruel et absurde pour un enfant, évidemment. Mais le père sait que cette souffrance temporaire sauvera peut-être la vie de son enfant. Et l'enfant ne comprend pas les gestes posés par son père, mais il peut comprendre une chose, par exemple. Et il comprend une chose. Il sait que son père l'aime. Et donc, c'est la même chose pour nous. Là. Nous ne comprenons pas toujours les desseins de Dieu, pourquoi Dieu agit de telle et telle façon, pourquoi Dieu permet certaines choses dans nos vies, mais nous pouvons toujours lui faire confiance. Et là, Job, dans le chapitre 42, se repent de sa compréhension limitée. Regardez ce qu'il dit au chapitre 42, versets 2 et 3. Il dit, « Je reconnais que je peux tout, que tu peux tout, plutôt en parlant de Dieu, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçoit pas. » Autrement dit, ce qu'on a ici, ce n'est pas Job qui se repent d'un péché, parce qu'il n'a rien fait, en fait, pour mériter de telles souffrances. Il se repent plutôt de sa présomption. On présume beaucoup, hein, dans la vie. D'avoir pensé qu'il pouvait juger les voies de Dieu. Il se repent d'avoir exigé des explications de celui qui est au-dessus de toute explication. Et puis ces mots extraordinaires, au verset 6 du chapitre 42 de Job. Il dit, « C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » En fait, vous savez ce qui se passe ici? C'est que Job se révolte contre lui-même pour se soumettre à Dieu. Il se fâche contre lui-même. Ça vous arrive de vous fâcher contre vous-même? Moi, ça m'arrive trop souvent. Ça nous arrive parfois. Ben oui. Mais c'est là le chemin de la foi. Cessez, en fait, de défendre notre compréhension limitée et nous incliner devant la sagesse infinie de Dieu. Et là, je veux que vous voyez la restauration. Dans le chapitre 42, toujours, de Job, de 10 à 17, puis on raconte la restauration de Job. Dieu l'a restauré, Dieu lui rend, et on résume ici ces versets, lui rend le double de ce qu'il avait perdu. Il a de nouveau 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il a 7 fils et 3 filles, et les filles, dans ce texte, sont décrites comme les plus belles de tout le pays. Et Job, en plus, vit 140 ans. 140 ans, et voit ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. OK, mais il faut faire attention ici, là. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe ici, là. OK? La restauration n'annule pas la souffrance. La restauration n'annule pas la souffrance. Les 10 premiers enfants de Job qui sont morts n'ont pas été ressuscités. Et les années de douleur ne se seront pas comme effacées sur le calendrier. Non, la restauration de Job, là, c'est tout simplement une confirmation que Dieu est fidèle. Elle ne vient pas annuler la réalité,
ni la profondeur de sa souffrance. Non, la souffrance de Job avait une valeur éternelle. Elle a glorifié Dieu devant Satan, elle a révélé la fidélité d'un homme, elle a produit une connaissance plus profonde de Dieu, elle a, on va dire, écrit un livre que des millions de gens lisent depuis 4000 ans. 4000 ans. Et qui console encore des millions de cœurs qui lisent le livre de Job. C'est pour ça que Paul peut résumer le tout en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera manifestée pour nous. » OK, arrivons à la dernière partie de ce message, du côté pratique, là. On veut l'appliquer. On veut être capable de prendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu et être capable de l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Comment glorifier Dieu dans notre souffrance aujourd'hui comme Job? Et la première chose que je dirais, c'est ceci. Reconnaître que la souffrance fait partie du voyage de la foi. Et si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ne dites pas que vous avez échoué dans votre foi. La souffrance n'est pas nécessairement un échec. C'est, comme Pierre va le décrire, un feu de purification. Pierre va dire dans 1 Pierre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Autrement dit, pour le chrétien, la souffrance n'est pas étrangère, une étrangère, si vous voulez, sur son chemin. Elle est une preuve permise par Dieu, préparée par sa sagesse et transformée par sa grâce. Dieu est toujours en train de manifester sa grâce à nous, envers nous. Ensuite, deuxièmement, adorer avant de comprendre. Job n'a pas entendu de comprendre pour adorer. Lui, il a adoré Dieu dans l'obscurité. Il ne savait absolument pas ce qui se passe dans sa vie. Et ça, c'est le secret, vous voyez, d'adorer. Et laissez-moi ajouter ceci. L'adoration est un choix, non pas un sentiment. C'est un choix, ça. C'est une décision que je prends. Et lorsque les mots vous manquent pour prier, offrez à Dieu tout simplement cette simple confession. « Seigneur, que ton nom soit béni. » Et lorsque les larmes parlent plus fort que votre voix, transformez-les en louanges. Et lorsque votre cœur est en train de fléchir là, sous le poids de l'épreuve, bien, une suggestion que j'aurais à faire, c'est de laisser les psaumes parler pour vous. Lisez les psaumes, ça nous aide à prier. Non, l'adoration ne supprime pas la douleur. L'adoration, je dis bien, elle donne à la douleur une autre dimension. Elle transforme la souffrance en sacrifice, la plainte en prière, le deuil en dévotion. En dévotion. Je vous raconte une petite histoire. Corrie ten Boom, tout le monde a entendu parler de Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration. Elle raconte comment elle et sa sœur Betsy trouvèrent des puces dans leur baraque, au baraquement, à Ravensbrück. Ouais. Et Betsy, sa sœur, dit « Remercions Dieu pour les puces! » Corey est tombée sa tête, celle-là est devenue folle. Mais là, Betsy s'est expliquée. Elle dit « Les puces. » Les puces empêchent les gardes d'entrer dans notre baraque. Et ainsi, nous pouvons lire la Bible à haute voix sans être dérangés. Corey a appris, on nous dit, à remercier Dieu même dans les puces ou pour les puces. Peut-être dans les puces aussi. C'est ça, glorifier Dieu dans la souffrance. Et troisièmement, on peut dire se souvenir que Dieu est souverain. Quand tout semble hors de contrôle, rappelez-vous de ceci. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Satan ne peut toucher un cheveu de votre tête sans la permission de Dieu. Votre maladie, votre perte, votre trahison, tout est filtré littéralement par la main aimante de notre Père céleste. Jésus a-t-il pas dit, dans Matthieu 10, verset 28, ceci, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Votre corps peut souffrir, mais votre âme est en sécurité entre les mains de Dieu lui-même. Et ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut dire de pratique ici? Chercher la communion fraternelle, mais ne pas dépendre de la compréhension humaine nécessairement. Et je m'explique. Les amis de Job ici ont échoué parce qu'ils pensaient comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Oui, cherchez le soutien de vos frères et sœurs quand c'est difficile, et priez avec eux et tout ça, mais n'attendez pas de leur part des explications parfaites. Seul Dieu peut vous donner vraiment ce que vous avez besoin. Et parfois, ce qu'on a besoin, ce n'est pas une explication, c'est tout simplement de vivre vraiment sa présence. De vivre dans sa présence et connaître à nouveau dans nos vies une présence merveilleuse. C'est pour ça que Paul va dire dans 2 Corinthiens, 1er chapitre, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et dernièrement, gardez les yeux sur l'éternité. Gardez les yeux sur l'éternité. Job, là, écoutez, Job ne savait pas que son histoire serait écrite dans la Bible. Il n'était pas conscient de ça, là, que son histoire allait être écrite. Il ne savait pas que des millions de croyants le liraient 4000 ans plus tard. Il ne savait pas que sa souffrance deviendrait une source de consolation pour des générations à venir. Mais Dieu, voyez, le savait. Dieu le savait, par exemple. Et ce que vous traversez aujourd'hui, personne ne peut mesurer son impact personnel. Éternel, personnel, mais éternel surtout. Votre fidélité dans la souffrance peut être la lumière qui guide quelqu'un vers Jésus-Christ. Votre adoration dans la cendre peut être le témoignage qui fait tomber les murs d'incrédulité de quelqu'un qui vous connaît. Non, l'apôtre nous dira dans 2 Corinthiens 4, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont quoi? Éternelles. C'est ça. Donc, frères et sœurs, le livre de Job, en terminant ce matin-là, je veux vous dire que le livre de Job ne se termine pas par une formule magique qui élimine la souffrance. Elle se termine sur une rencontre. L'homme qui souffre ici rencontre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne. Et cette rencontre-là a tout changé dans sa vie. Job a appris que glorifier Dieu dans la souffrance ne signifie pas nier la douleur. Ça signifie d'offrir la douleur à Dieu comme un sacrifice d'adoration. Je ne comprends pas, on va dire, mais je te fais confiance. C'est cela, choisir la louange quand la plainte serait plus naturelle. La souffrance, voyez, de Job n'était pas une punition. Ce n'était pas une simple épreuve, mais une école pour que lui apprenne à connaître son Dieu. Job a passé d'une foi, on peut dire de secondement, à une foi profondément personnelle, d'une foi entendue à une réalité vécue. Que le Seigneur nous donne la grâce de glorifier son nom dans nos souffrances. Et je sais que vous avez passé, que vous passez par certaines épreuves. Que votre adoration dans la cendre devienne un témoignage éternel de sa fidélité et que vous puissiez dire avec Job qui a dit un jour, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et ça me suffit. Que Dieu parle à nos cœurs. Continue à parler à nos cœurs. Père, je prie que ces paroles puissent continuer à encourager l'un et l'autre qui peut-être passent par différentes choses aujourd'hui, mais tu connais toutes choses et on te fait confiance. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.